Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 19 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la conférence de presse de la BCE, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La règle du 1 pour 1 milliard de dettes, 1 point pour le Dow Jones. Vous l'aurez certainement observé hier, en tout cas si vous regardez de temps en temps des chaînes d'information en direct économique américaine, on voit défiler sur un ticker le montant de la dette américaine. Ça fait une décennie que cette dette défile, donc tout le monde peut la voir. Mais hier soir, elle avait quelque chose de particulier, cette dette. En effet, elle a atteint 19 960 milliards de dollars, tandis que le Dow Jones, qui valait encore 19 960 en fin de semaine dernière, est retombé vers 19 800. Alors vous voyez, la concordance, 1 point de Dow Jones pour 1 milliard de dettes supplémentaires aux États-Unis, eh bien, cette concordance ne fonctionne plus tout à fait, puisque cette fois-ci, c'est la dette qui est passée devant le Dow Jones. C'est une boutade évidemment, néanmoins, c'est peut-être pas complètement idiot de considérer, mais bon ça, l'observation a été faite depuis longtemps, que effectivement c'est le gonflement de la dette qui fait gonfler les indices boursiers. Mais bon là c'est quand même amusant de voir que la dette est maintenant devant le Dow Jones. Le point d'orgue de ce jeudi, ça devait être à 14h30 la conférence de presse de Mario Draghi. Mais ce matin, alors que je regardais une chaîne économique française, d'un seul coup, interruption des programmes, flash spécial. Mon Dieu, que se passe-t-il? Quelque chose de grave certainement. Oui, on nous dit qu'il va y avoir un direct. Et c'était consacré au discours de campagne d'Emmanuel Macron. Étonnant empressement des médias à se précipiter devant M. Macron dès qu'il ouvre la bouche. Alors c'est vrai que depuis quelques jours bruisse la rumeur que M. Henri Decastre pourrait devenir son éventuel ministre de l'économie. Ça aurait bien de l'allure, et pour M. Decastre, je ne sais pas si ça sera une promotion ou pas, après avoir été dans les instances dirigeantes du Bilderberg, se retrouver ministre des Finances, oui, probablement, il a peut-être quelques compétences pour le poste. Néanmoins, Emmanuel Macron semble bénéficier effectivement d'une sollicitude particulière des médias. Je dis ça, je dis rien. Alors cet après-midi, on attend la conférence de presse de Mario Draghi et les marchés sont presque heureux par avance car ils ne devraient rien dire. D'où cette maxime, plus la conférence de presse de la BCE est ennuyeuse, meilleur c'est pour les marchés. Il ne va rien annoncer, donc rien qui pourrait indisposer les marchés. Sinon, M. Draghi est autorisé effectivement à prendre la parole et à faire des annonces si c'est pour dire qu'il y aura plus de liquidités, donc plus de dettes là aussi, pour faire grimper les marchés financiers. Pour l'instant, en tout cas, la hausse semble un peu en panne, puisque nous avons un CAC 40 qui aligne une 4e séance de baisse consécutive et qui commence à se rapprocher d'un seuil de rupture qu'on peut situer aux alentours des 4830 points. Alors c'est pas fait, il n'y a aucune vélocité, il n'y a aucun volume. Hier, à 17h29, on était encore à 2 milliards, même pas, d'euros échangés sur le CAC 40. Donc c'est clair, les vendeurs n'y vont pas, les vendeurs n'existent plus, ils ont été détruits, volatilisés, atomisés par la remontée du CAC après le Brexit et après l'élection de Donald Trump. Nous vous avons déjà expliqué que ce marché fonctionne à coup de contre-pied. Vous voyez sur quelle case les joueurs ont misé. Ensuite, vous faites sortir à la roulette la bille là où personne n'a misé et vous ramassez tout ce qu'il y a sur le tapis. Donc tout le monde avait misé à la baisse après le Brexit. C'est donc la hausse qui est survenue. Tout le monde s'attend maintenant, avec un Trump pro-business, à ce que les actions montent. Elles viennent quand même de prendre entre 6 et 8% depuis le 9 décembre dernier. Et puis, M. Trump, un président pro-business,
Parce que Barack Obama, qui a permis le triplement de la valeur du Dow Jones, du S&P et du Nasdaq, lui n'était pas pro-business. C'était un vrai communiste. C'est d'ailleurs pourquoi Wall Street s'est aussi mal porté durant 8 ans. Alors demain, on sera le 20 janvier. Monsieur Obama rendra son tablier. Le 20 janvier, verra-t-on donc le Dow Jones à 20 000, tandis que la dette aura atteint elle aussi les 20 000 milliards. Eh bien, ce 20 janvier pourrait effectivement constituer un vrai tournant pour les marchés. Et nous le répétons, le CAC 40 n'est quand même pas loin d'un seuil de rupture à 4830. Sur l'Eurostoxx, vous surveillerez les 3270 points. Et sur le CAC 40 Global Return, le seul qu'on devrait vraiment considérer, eh bien, c'est la cassure des 11 500 qui devrait marquer une véritable alerte à la baisse moyen terme. Nous n'y sommes pas, mais ça peut nous arriver, ça peut nous tomber dessus très vite et sans que personne ne l'ait vraiment anticipé.